Bois, il ne viendra pas. Il faut qu'il vienne, bon sang. Mais pour qui il me prend? Il est peut-être plus rusé que toi. C'est un gros morceau pour toi. Tu vas voir qui est le plus rusé. Ne t'énerve pas. C'est une bête féroce. Tu comptes faire quoi? Attendre. Si lui, c'est une bête féroce, c'est bien moi, je suis un chien de chasse. Je vais lui mener la vie dure. Ah, bonsoir, Léo. Bonsoir. Eh bien, il est sûrement tombé du train. Et d'après ce que j'ai vu, il s'est brisé la nuque de la chute. La victime s'appelle Cornelius Morgensen. Il était âgé de 67 ans. Consul honoraire à Cuba. Pas d'autres indications. C'est toi, Johan? Oui, Comment es-tu entré? j'avais gardé ma clé. Ton père va encore te jeter dehors. Non, je ne crois pas. Que fait Finia? Elle dort déjà. Bien. Il n'y a pas de doute. Il a dû dégringoler le long du talus. On a pu relever des traces très nettes. Mais quelque chose d'intéressant? Ouais. Tiens donc. Qu'est-ce qui fait dire à mes collègues que ce n'est pas un accident? Viens avec moi, Léo, je vais te montrer. Regarde. Tu vois cette blessure-là? Elle a été faite avec un couteau. Je suppose qu'il a tenté de se retenir et qu'on a voulu lui faire lâcher prise. Peter? Tu sors à cette heure-ci? Oui, mais je ne sais pas du tout à quelle heure j'entrerai. Je t'accompagne. Non, Sabine. Je dois parler affaires. Tu vas sûrement t'ennuyer. Tu me prends pour une demeurée, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. Je serai de retour dans 1 heure. Tu ne le sais peut-être pas, mais quand on veut bien vivre, il faut gagner de l'argent. Oui, veuillez m'excuser de vous déranger. À cette heure-ci, je m'appelle Kress et je suis commissaire de police. Pouvez-vous me dire si vous êtes la fille de Cornelius Morgensen? Oui. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose à mon père? Malheureusement, oui. Votre père a eu un accident. Est-ce que vous pourriez venir me rejoindre chez votre père? Oh, mon Dieu. Est-ce que c'est grave? Oui. Oui, bien sûr que je peux venir. Quand? Tout de suite? Oui. Oui, nous allons partir dans quelques minutes. Ce serait bien que vous nous rejoigniez là-bas. Merci.
très honorable consul Mogensen. Depuis que tu as été mis en prison, on n'a plus le droit de prononcer ton nom sous mon toit. Laisse-moi voir Finia, s'il te plaît. Je viens de te dire qu'elle dormait. Je la réveillerai pas, je veux seulement la voir. Bien. Tu connais le chemin? Merci. Oh, excusez-moi. Vous cherchez quelque chose de précis? Je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous cherchez? Canaille. Je sais que tu es dans ma chambre, Johan. Alors tu peux ouvrir les yeux. Tu étais à l'école, Johan? Ça fait longtemps que je ne vais plus à l'école, Finia. Je suis un homme. Ton père est un homme. Moi aussi. J'ai trouvé un travail et j'étudie. J'arrive à l'instant de l'université. Je suis un adulte, Finia. Tu dis ça juste pour me contrarier, Johan. Non. Et tu n'es plus une petite fille. Maintenant, tu es une femme. Et je t'aime. Non. J'ai peur quand tu dis des choses comme ça, Johan. T'en vas pas, j'ai un cadeau pour toi de la part de Léo. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'allais partir. Ah, tu ne pars plus. Ça, c'est le nom et l'adresse de la victime. Ouais, et qu'est-ce que je dois en faire? Ben, que tu découvres tout ce que tu peux à son sujet. Dis-moi, tu sais l'heure qu'il est? Oui, et Léo le sait aussi. Ben voyons. Vous désirez? Bonsoir, je m'appelle Kress, je suis commissaire de police. Voici mon collègue, M. Hyman. Oui, et alors? Est-ce que nous pouvons entrer? Non. Qui êtes-vous, monsieur? Vous avez un lien de parenté avec Cornelius Mogensen? Non, je ne suis que le concierge. Est-ce qu'un membre de la famille Mogensen peut nous recevoir? Non. Monsieur Mogensen est mort. Il a très certainement été assassiné. Le consul est mort? Oui. Cet idiot de concierge a bien failli me rattraper. Pour moi, cette affaire sent mauvais. Et ça, j'en ai pas vu la couleur. Non, moi non plus. Par-dessus le marché, je crois que le consul n'était pas rentré chez lui. Comment tu peux le savoir? Allez, viens, on s'en va. Pourquoi on prend pas ta voiture? Parce qu'on prend la tienne. Vous allez où? Tu auras le temps de le voir. Allez, monte.
Qui sont ces messieurs? Demande-leur toi-même. Bonsoir, nous sommes de la police criminelle. Monsieur Mogensen a été retrouvé ce soir le long d'une voie ferrée. Mort. Je refuse de le croire. C'est malheureusement la triste vérité. Nous avons tout lieu de penser que monsieur le consul a été assassiné. Tu peux me dire où il devait aller ce soir? Ce sont les policiers qui posent les questions, ne t'en mêle pas. Je viens de te poser une question. Je ne sais pas où le vieux voulait aller. Je lui ai demandé si je devais sortir la voiture et il m'a répondu « C'est inutile, j'y vais à pied ». Excusez-moi, mon nom est Cress et c'est moi qui dirige cette enquête. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Je m'occupe de la maison du consul depuis la mort de sa femme et ce monsieur est le chauffeur ainsi que le concierge. Et vous êtes marié? Depuis 24 ans. Quelqu'un d'autre habite cette maison? Non, juste notre fille. Nous vivons au sous-sol, tous les trois. Il n'y a que monsieur le consul qui occupe cette maison. Tu sais qu'il existe des enfants qui arrivent à voler? Dans les contes. Ton père m'a souvent lu des contes de fées. Ah oui? Je crois bien que ton père est mort. Quoi? Oui, je le sais, je l'ai vu cette nuit. Il a traversé le jardin et il cherchait des vers luisants. C'était peut-être le cimetière? Finia? Oui? Est-ce que tu sais qui je suis? Tu es Johan. Et tu es un homme. Tu m'attends ici. Non, je t'accompagne. Je t'en prie, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Raison de plus pour l'apprendre. Écoute, Peter, crois-moi, moins tu en sais, mieux c'est. C'est qui ton patron? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quand j'en aurai fini avec tout ça, tu auras ton fric, qu'est-ce que tu veux de plus? Sabine, c'est bien que tu sois là. C'est la police qui m'a demandé de venir. Que s'est-il passé? Commence par entrer. Grave? Oui. Assieds-toi, Sabine. C'est vous qui m'avez appelé? Oui, je m'appelle Cress. Ayman. Alors que s'est-il passé avec mon père? Où est-il? Dans la soirée, ton père a eu un accident, Sabine. Comment un accident? Ça veut dire qu'il est... Oui. La police l'a retrouvé. En fait, ton père est tombé du train. Vous allez sans doute nous trouver très exigeants, mais pouvons-nous vous poser quelques questions? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes de la police criminelle. Je comprends rien du tout.
Nous sommes là parce que votre père a été poussé du train. Sa mort n'est pas accidentelle. Mais alors, c'est quoi? Tu ne m'as pas appelé. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas venu au rendez-vous, c'est tout. Quelle erreur as-tu commise? Quelle erreur j'ai commise? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, seulement le consul n'est pas venu. Je suis même allé jusque chez lui, mais le concierge est arrivé. C'est ça, j'aurais dû m'en douter. Il ne faut jamais faire confiance aux amateurs. Tu peux le répéter? Il ne faut jamais faire confiance aux amateurs. Je ne suis pas un amateur. C'est Johan qui l'a tué. Sabine, qu'est-ce que tu racontes? Qui est Johan? C'est mon frère et il détestait mon père. Non, ce n'est pas tout à fait exact. Et pourquoi votre frère détestait-il votre père? Il travaillait pour une entreprise dans laquelle il a détourné de l'argent. Et pourquoi? Il voulait partir pour l'Australie. Seulement, il s'est fait arrêter à l'aéroport et on l'a mis en prison. Sabine, voyons, c'est de l'histoire ancienne. Comment monsieur le consul a-t-il réagi? Johan n'avait plus le droit de venir ici. Je suppose que c'est de moi que vous parlez. Je suis Johan Mogensen. Maintenant, tu peux disparaître. Je m'occuperai de cette affaire moi-même. Et mon argent? Je devais te payer en cas de réussite et tu n'as pas réussi. T'as pas le droit de me faire ça. Tu veux parier? Non, t'as pas le droit de me faire ça. Tu verras. Je veux mon argent. Vous êtes absolument sûr qu'il s'agit d'un meurtre? Nous partons dans cette direction. Vous avez entendu ce qu'a dit ma sœur? Au fait, je te remercie. J'avais un bon mobile. Alors c'est pour ça que la mort de votre père ne vous touche pas trop. J'ai appris à ne pas montrer mes sentiments. Qui vous a appris ça? Mon père. Où étiez-vous ce soir aux environs de, disons, 18 heures? Un alibi? Oui, ça peut servir. Je suis désolé, mais je n'en ai pas. Je me suis promené. Vous vous êtes promené toute la soirée? Oui, je voulais réfléchir. Et réfléchir à quoi, on peut le savoir? Pas question, je ne vous dirai rien. Je peux m'en aller? Vigna, Je n'ai rien fait de mal, papa. je ne suis pas venu pour ça. Est-ce que Johan est venu ici? Johan, il dit qu'il est un homme. Est-ce qu'il t'a dit autre chose? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait. Et toi, tu le crois? Ah non, il est encore trop jeune. Dites-moi, madame, est-ce que la fille du consul Mogensen est mariée? Oui, et son mari a une agence immobilière en ville. Alors on a fait la connaissance de tout le monde, sauf du gendre. Et de votre fille, madame Kurtz. Ma fille n'a rien à voir là-dedans et j'aimerais que vous la laissiez tranquille. Pourquoi? Parce que quand vous la verrez, vous comprendrez.
Alors, bien dormi, Léo? Non. Moi non plus. Cornelius Mogensen était un homme honorable. Bon, un peu plus de précision, Axel, si c'est possible. Hein? C'était un homme riche. Pour être plus précis, il était plein aux as. Il n'avait pas du tout besoin de travailler pour vivre. Seulement, il a fait des études de droit et il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, apparemment, il a occupé un poste de conseiller de légation, mais il a renoncé, il a quitté son service pour se lancer dans la diplomatie. C'est tout. On en sait un peu plus sur sa carrière de diplomate? Oui, on sait qu'il était à Cuba en tant que consul honoraire. Il a financé de nombreuses institutions et il a été placé au conseil de surveillance de plusieurs grandes fondations. C'était effectivement un homme honorable. Oui. Alors pourquoi l'a-t-on assassiné? Le rapport d'autopsie, Léo. Les résultats sont provisoires. Et l'heure de la mort? Environ 19 heures. J'ai vérifié les horaires des trains de banlieue. Ça devait être celui de Penzberg. Et l'heure de départ à la gare de l'Est était à, voyons, 18h35. Que faisait le consul à Penzberg? Personne n'a pu me répondre à cette question. Désolé. Tu m'attendais? Je me doutais bien que tu allais venir. Tu veux peut-être jeter un coup d'œil? Jeter un coup d'œil sur quoi? Oh! Sur la maison et tout le reste. Oh, allez, arrête tes bêtises. Je n'arrive pas à le croire. Qui a assassiné le vieux? Ce n'est pas toi? Oh, plaisante pas avec ça. Ce n'est pas une plaisanterie. Tu es en très mauvaise posture. Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. La disparition de Cornelius doit t'arranger. Depuis quand tu l'appelles Cornelius? Oui, je suis d'accord, mais cet homme est riche. C'est entendu. Dans ce cas, partons du principe que l'argent est un bon mobile. L'argent est quasiment toujours le mobile. Axel demande au juge de nous signer une autorisation pour aller jeter un coup d'œil sur le testament. Quoi, tout de suite? Bon, pourquoi pas? Werner, toi, tu vas aller chercher des renseignements sur Johann Mogensen. On sait qu'il était en conflit avec son père. Alors, essaie de savoir à quel degré c'était. Oui, informe-toi. Léo, cette lettre vient d'être déposée à l'entrée. Anonyme? Oui, mais le collègue a relevé le numéro du véhicule de l'homme qui a apporté cette lettre. C'est très bien. Vous devriez prendre exemple sur lui. Figna? Figna? Que se passe-t-il, Bernard? Figna est parti. Si vous voulez davantage de renseignements sur la mort du consul Mogensen, interrogez Peter Schultz. Peter Schultz, c'est son gendre. Oui, c'est exact. Il paraît qu'il dirige une agence immobilière. Le numéro de la voiture. Peut-être que l'auteur de la lettre anonyme l'a apporté lui-même, après tout. Et il aurait été assez bête pour garer sa voiture juste devant l'entrée du commissariat. Mais parfois, les gens sont bêtes, surtout dans ces circonstances. Je m'en occupe. Bon, moi, je vais faire un tour à la villa. Hop.
C'est encore vous? Hey, bonjour. Vous venez pour le consul? Oui, bien entendu. Vous n'avez rien d'autre à faire? Eh non. Votre femme est là? Non. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je ne sais pas au juste ce que je cherche. J'aimerais jeter un coup d'œil sur le bureau du consul. Je reviens tout de suite. Très aimable. Merci. Entrez, je vous en prie. Merci. J'aurais souhaité que le consul ait une mort beaucoup plus digne. Au fait, savez-vous qu'il était ici hier après-midi? Il était même assis très exactement sur cette chaise. Ah? Quoi? Vous voulez dire qu'il est venu ici, le consul, le jour de sa mort? Oui. Et que voulait-il? Il voulait modifier son testament. Et pourquoi? Eh bien, le vieux monsieur avait changé d'avis au sujet de son argent et de ce qu'il voulait léguer à ses enfants. Il estimait qu'il devait tout revoir. Mon Dieu, vous savez, cet homme avait fait fortune après la guerre et tout ce qu'il avait aujourd'hui, il l'avait gagné tout seul. C'est toi? Comment tu m'as retrouvé? C'est un voisin qui m'a dit où tu étais, mais... Écoute, c'est sans importance. Qu'est-ce qui est important? Finia a disparu. Comment ça, elle a disparu? Bernard lui a raconté que le consul était mort. 1 heure après, sa chambre était vide. Je vais aller la chercher. Tu sais où elle est? Oui, je l'espère. Excusez-moi. C'est votre voiture qui est là, devant, avec une aile abîmée? Oui, alors, ça vous regarde? Pourquoi vous êtes agressif? Vous avez peur? Qu'est-ce qu'il y a, Peter? T'as encore fait une bêtise? Tu changeras jamais. Qui êtes-vous et qui vous a laissé entrer? Je vous dérange? C'est la maison de mon beau-père et j'ai tout à fait le droit d'être ici. Moi aussi. Mon nom est Kress et je dirige l'enquête sur la mort de votre beau-père. Excusez-moi. Je ne pouvais pas savoir. Mon nom est Schultz. Faites comme chez vous. Que faites-vous ici? Je peux le savoir? Je pourrais vous poser la même question. À une différence près, c'est que moi je suis payé pour poser les questions. Oui, vous avez raison. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Le juge m'a prévenu de votre visite. Je vais vous faire tout de suite une copie de son testament. Est-ce que le changement de testament a été enregistré? Oui, bien sûr. Il est venu avec son avocat ainsi que 2 témoins. Ma secrétaire va vous faire une photocopie. Bien, je vous remercie. Est-ce que je peux jeter un œil sur l'original? Ah non, vous ne pouvez pas. Je vous donne déjà la copie de ce testament à contre-cœur, alors il n'est pas question que vous lisiez l'original. D'accord.
Excusez-moi, monsieur. Vous êtes Johan Mogensen? Vous venez chez moi? Ouais. Policier? Vous voulez ma plaque? Vous voulez m'arrêter? Est-ce que j'aurai une raison de le faire? Aucune idée. Je ne connais pas les caprices de la police, mais écoutez, j'ai peu de temps, je dois repartir. C'est pas grave. Je vous accompagne. D'accord. Mais je dois remonter, j'ai oublié quelque chose. Prenez votre temps, je vous attends. C'est vous qui avez écrit la lettre anonyme? Il va falloir le prouver. Votre ami a fait une déposition. Espèce d'idiot. Le dernier qui a dit ça s'est retrouvé au cimetière. Quelle idée de se garer devant chez les flics. C'est pas un professionnel. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre? Je dirais rien sans mon avocat. Bien. C'est ce que je pensais. Vous en avez un? Et c'est Peter Schultz qui le paiera. Peter Schultz. Pourquoi Peter Schultz? Il me doit bien ça. Ne vous gênez pas pour moi. Prenez ce que vous devez prendre. C'est pas urgent. Eh bien, puisque je vous rencontre ici par hasard, autant que je vous montre cette lettre anonyme déposée aujourd'hui au commissariat. Bien, et alors? Si vous voulez plus de renseignements sur la mort du consul Mogensen, interrogez Peter Schultz. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça ne veut rien dire du tout. Vous avez des ennemis? Qui n'en a pas? Vous avez une agence immobilière. Traitez-vous des affaires risquées? Bon, enfin, laissons tomber tout ça. Où étiez-vous hier soir vers 19h? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous me posez cette question? Je pose cette question à tous ceux qui, de près ou de loin, ont eu affaire au consul, puisque c'est l'heure de sa mort. Je comprends. J'étais sorti. Où? Des témoins? Mais c'est absurde. Pourquoi j'aurais tué le vieux? Est-ce que j'ai un mobile? Pourquoi me le demandez-vous? Vous devriez le savoir. Oui, vous avez raison. Ça ne me plaît pas que vous m'accompagniez. Où allez-vous? Ça ne me plaît pas que vous me posiez des questions. J'ai de bonnes raisons pour ça. Votre père a été tué. Mais je n'y suis pour rien. Vous voyez une raison pour que quelqu'un ait poussé votre père du train? Oui? Laquelle? Vous n'avez qu'à la trouver vous-même? Nous la trouverons. Bien. Où allons-nous? Bonjour Léo. Salut. Le notaire a été très coopératif et j'ai une petite surprise pour toi. Le jour de sa mort, le consul est venu chez lui pour modifier les termes de son testament. Ça y est, je l'ai. Doucement. Qui? Le gars qui a rédigé la lettre anonyme. Oui, je l'ai ramené avec moi. Voilà une chose qui est bonne. Allez, fais-le entrer. Il va la retrouver. Je pense que oui. Et s'il lui arrivait quelque chose, elle est sans doute désespérée. Je te dis qu'il va la retrouver. Je ne veux pas que Johan s'occupe de Figna. Il la connaît très bien. Pas mieux que moi. Si. Il est le seul à savoir où elle a pu se cacher. Mais alors pourquoi il ne nous le dit pas? Arrête un peu d'être jaloux de tous ceux qui aiment Figna, Bernard. Je suis son père. Oui, personne ne le conteste. Mais tu étais aussi jaloux de Cornelius. Ne l'appelle pas Cornelius. En tout cas, pas en ma présence. S'il te plaît. On est bientôt arrivé. Où? Mon père était un homme plutôt spécial, très difficile à cerner. Je connais peu de choses sur lui, mais je crois que je l'aimais plus que je ne l'admets. Vous vous êtes disputé avec votre père. Vous ne pouviez plus venir chez lui. Que vous le croyez ou non, je l'avais déjà compris.
Vous n'y en vouliez pas pour ça? Non. Mais ensuite, j'ai appris une chose que j'ai moins bien comprise. Quelle chose? Je ne peux pas vous en parler. Monsieur Gross prétend que c'est à Peter Schultz de payer son avocat. Je dirai rien. Dans ce cas, pourquoi êtes-vous venu? J'ai pas choisi de venir. C'est lui qui m'a amené. Il s'agit d'un meurtre, monsieur Gross. Nous n'avons pas envie de plaisanter. Oui, je sais. Mais si je fais une déposition maintenant, vous allez en profiter. Je suis pas idiot. C'est possible. Seulement, vous êtes suffisamment furieux contre Peter Schultz pour écrire une lettre anonyme. Je dirai rien. Qu'avez-vous contre Peter Schultz? C'est qu'un porc. Pouvez-vous être plus précis? C'est une ordure, il croit pouvoir disposer de moi comme il veut. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ce qu'il m'a fait? Il m'a embobiné avec de belles phrases, mais j'attends toujours mon argent. Votre argent? En quel honneur? Peter, viens me voir, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Viens tout de suite. Veuillez m'excuser un instant. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Je t'écoute. Peter, ils sont arrivés à 4 et ils m'ont collé un papier Qui? sous le nez, un soi-disant ordre de perquisition. Et ensuite, ils sont entrés Qui? simplement dans l'appartement. Mais je ne comprends pas. Mais qui? Mais les gens des services fiscaux. Oh non, c'est pas vrai. Peter, mais qu'est-ce que cela signifie? Ne me regarde pas comme ça peut arriver. Dans les meilleures familles. Je devais faire chanter le consul. Et comment? Peter Schultz m'a donné des photos et des documents. Quelle sorte de documents? J'ai des copies dans le placard de ma cuisine. Diat? C'est parti. Bien, continuez, monsieur Gross. Ouais, ben, j'avais les photos et les documents. Alors j'ai fait parvenir tout ça sous enveloppe au consul. Bon, les originaux, bien entendu. Ensuite, je l'ai contacté pour lui fixer un rendez-vous. À Penzberg. Oui. Pourquoi précisément là-bas? À Munich, on pouvait me reconnaître. Et vous avez expliqué au consul qu'il pouvait récupérer les originaux des documents et les négatifs des photos contre de l'argent. Combien devait-il vous donner? Je n'en ai aucune idée. Ça, c'est Peter Schultz qui devait le régler. Je devais lui téléphoner immédiatement après avoir vu le consul. Pourquoi? J'en sais rien. Je devais retenir le consul jusqu'à l'arrivée de ce port. Autrement dit, Peter Schultz devait vous rejoindre. Oui, bien entendu. Et alors, vous l'avez appelé? Eh non, bien sûr que non, le consul n'est jamais venu. Le cimetière? Je ne vous ai pas demandé de m'accompagner. Restez ici et attendez-moi. Je vous accompagne. Monsieur Gross. Oui? Vous pouvez partir. Tout simplement? Non, 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 pas tout simplement. Vous ne devez pas quitter la ville. Vous serez confronté à Peter Schultz. Non! J'ai rien fait de mal, puisque le chantage n'a jamais eu lieu. Ce sera au juge d'en décider. Ah bon? Écoute, Léo, je ne comprends pas. Pour quelle raison Peter Schultz a-t-il organisé tout ça? Je veux dire, il pouvait très bien faire chanter le consul directement. Ah, mais il n'est pas aussi bête. Il a envoyé ce petit voyou en éclaireur, au cas où l'affaire aurait mal tourné et que le consul ne morde pas à l'hameçon. Dans ce cas, M. Schultz ne se serait jamais montré. Oui, mais alors, pour quelle raison il voulait le faire chanter? On a peut-être déjà le motif sans le savoir. Montre-moi le testament que le consul a fait modifier hier. Je vais le chercher. Toute ma famille a été enterrée dans ce cimetière. Mes grands-parents,
Ma mère. Et mon père sera là, lui aussi. Johan, cette fois, j'en ai assez. Dites-moi ce que vous êtes venu faire ici, sinon on retourne au poste. Vous savez ce que mon père m'a dit un jour? Si tu ne peux pas dire la vérité, garde le silence. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je veux que toute ma fortune soit reversée à l'UNICEF, déduction faite des parts légales qui reviennent obligatoirement à mes enfants et à tout le reste de ma famille. Tout a été daté et signé devant notaire. Nous savons qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Oui, et Peter Schultz serait devenu un homme riche grâce à sa femme. Attends un peu, il a dû apprendre récemment que le consul avait décidé de changer les clauses de son testament. C'est la raison du chantage. Ou du meurtre. Bon, accrochez-vous bien, messieurs. Le consul a travaillé pour le gouvernement soviétique alors qu'il travaillait encore pour le service des affaires étrangères. Et ces documents très intéressants nous le prouvent. Je parie que toutes ces choses proviennent des archives de la sécurité de l'ancienne RDA. Sur cette photo, il est avec un général russe. Qui c'est, celui-là? Comment Peter Schultz a-t-il fait pour trouver tous ces documents? Oh, pas toi, Edgert. De nos jours, on peut acheter ce genre de choses au marché noir. C'est de cette manière que d'anciens fonctionnaires s'assurent une fin de vie heureuse. Et pourquoi travaillait-il pour les Russes, le consul? Mais ils l'ont fait chanter. Ils avaient peut-être quelque chose contre lui. On ne pourra pas lui poser la question. Mais nous savons maintenant que ces documents justifiaient un voyage pour Penzberg. Et nous? On doit aller chez Peter Schultz. Tu sais où le joindre? Oui, sa secrétaire a eu la gentillesse de me le dire. Il est sur Erika Strasse. Je crois qu'il est en train de rénover une maison vide. Je peux savoir pourquoi Werner ne donne pas de nouvelles. Il ne faut pas 8 jours pour aller interroger Johan Mogensen, il me semble. Ah, c'est un genou. Donne-lui une chance. J'avais tout entendu. Je vais vous demander un service. Je peux aller lui parler seul à seul? À qui? Finir. Où est-elle? Bien sûr, je vous attends. Merci. Il n'est pas venu. Qui? Mais le consul. Le consul est mort, tu n'es pas au courant? Les morts viennent tous au cimetière. Mais lui, il n'est pas venu. Pourquoi tu veux voir le consul? Je devais aller avec lui. Il devait m'emmener. Pour aller où? Dans la nuit. Pour chercher des tas de vers luisants. Monsieur Schultz, vous avez agi de façon très subtile. Vous avez envoyé ce voyou de Klaus Gross en éclaireur. Mais, en vérité, c'est vous qui deviez faire chanter le consul. Je ne vous dirai rien. Oh, ce sera inutile, nous connaissons votre mobile. Mon collègue est allé glaner quelques informations au sujet de votre agence. Vous êtes au bord de la faillite. C'est pourquoi vous aviez besoin de l'argent de votre femme. Vous saviez que le consul avait l'intention de modifier son testament. Alors, le saviez-vous? Vous ne comprenez pas? Je ne vous dirai rien. Oh, ce n'est pas grave. Quelqu'un vous a informé des activités d'espion de votre beau-père et je présume que vous avez entrevu la possibilité de trouver rapidement de l'argent. Où avez-vous eu ces documents? On finira par le savoir. Peut-être.
Vous vouliez mettre le consul sous pression en lui ressortant cette vieille histoire. Vous vouliez qu'il revienne sur sa décision. Vous ne vouliez pas qu'il change son testament. Vous avez manigancé ce chantage. Mais à la dernière minute, vous avez eu des doutes. Cette affaire pouvait très mal tourner. Alors, vous avez suivi le consul et vous l'avez poussé du train. Ah. Je peux m'en aller? Mes clients attendent. Mais il était déjà trop tard, monsieur Schultz. Parce que le consul avait déjà modifié son testament le matin même, en toute légalité. Je refuse de vous croire. Tu sais, le consul ne viendra plus maintenant, Finia. Nous devons partir. On y va. On va reconduire Finia chez elle et ensuite je vous suivrai pour faire ma déposition. Johan, tu ne dois pas être triste, il reviendra sûrement. Vous ne l'avez pas arrêté? Pas encore. Mais crois-moi, Gerd, ça ne devrait pas tarder. Tout concorde merveilleusement bien. Oui, mais nous devons trouver des preuves. Ça va pas être facile. Ce Schultz est un homme d'affaires rusé, mais je l'imagine difficilement en meurtrier. Et parce que tu ne l'imagines pas, ça ne peut donc pas être lui. Tu as eu des nouvelles de Werner? Maman! Finia, où étais-tu? Johan. Finia? On y va. C'est un homme. Johan est un homme. Entrez. Te voilà enfin, Werner. Pourquoi tu n'as pas appelé? J'étais avec Johan Mogensen au cimetière. Ce monsieur veut faire une déposition. Au cimetière? Qu'est-ce que tu faisais au cimetière? Monsieur Mogensen est allé chercher la fille de Madame Kurtz au cimetière. Sa fille? Mais quel est son nom? Finia. Elle est handicapée depuis l'âge de 10 ans. Les gens disent que c'est une malade mentale, mais ils ne savent rien. Je connais Finia depuis toujours et je l'aime. C'est moi qui ai tué mon père, voilà, vous savez tout. Asseyez-vous pour commencer. Très bien. Alors nous vous écoutons. Elle avait 10 ans. Je venais tout juste d'entrer au collège, nous étions des enfants. Finia commençait à changer. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Ce n'est que plus tard qu'on me l'a expliqué. On m'a dit que Finia avait été malade et que c'est pour ça qu'elle était spéciale. Je ne l'ai pas cru et avant-hier, j'ai appris la vérité. Finia aimait mon père, elle l'idolâtrait plus que tout. Depuis mon enfance, j'étais jaloux de lui. Mais mon père a profité de cet amour. Qu'est-ce que ça signifie? Il a profité de l'amour de Finia pour... Vous voulez dire que votre père aurait abusé d'elle? Oui, et c'est pour ça que Finia a autant changé. Je n'ai appris la vérité que très récemment. Par qui? Par Bernard, le père de Finia. Il me l'a raconté il y a 2 jours. Après l'avoir caché durant toutes ces années? Il m'a dit qu'au départ, il voulait garder ça pour lui, mais qu'il ne le supportait plus. Avant-hier, j'ai attendu devant la villa. Quand mon père est sorti, je l'ai suivi à la gare et j'ai pris le même train que lui. Lorsqu'il m'a vu, il est venu vers moi, je me trouvais vers la portière. Je n'ai pas dit un mot, et lui non plus.
De toute façon, on n'avait rien à se dire. Alors j'ai ouvert la portière. Il s'est cramponné au montant, alors je lui ai enfoncé un couteau dans la main. Il a tout de suite lâché prise et il est tombé. Je ne pouvais pas lui pardonner ce qu'il avait fait à Finia. Mais qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas, Léo? C'est une affaire classée. Non, non, pas pour moi. Mais pour quelle raison? Je veux d'abord poser une question au père de Finia, voilà tout. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille? Non, pas encore. Que se passe-t-il? Madame Kurtz, je sais que votre fille est handicapée depuis l'âge de 10 ans, c'est bien exact. Il y a 2 jours, votre mari a raconté à Johan Mogensen, le fils du consul, que son père était responsable du handicap de Finia. Ce sont des bêtises. Vous lui avez dit très exactement que vous vouliez garder ça pour vous, mais que vous ne le supportiez plus. Parce que son père, le consul, avait osé abuser sexuellement de votre fille. Et que c'était pour ça que Finia était perturbée. Quoi? Que dites-vous? Mon mari a dit ça? Ne l'écoute pas, c'est complètement Non. faux. Et c'est pour ça que Johan Mogensen a tué son père. Maintenant, je vous demande, monsieur Kurtz, pourquoi l'avez-vous caché aussi longtemps? Pourquoi n'en parler qu'aujourd'hui? Mais parce que ce n'est pas vrai du tout. Que s'est-il passé au juste, madame Kurtz? Finia avait 10 ans lorsqu'elle est tombée gravement malade. Elle avait contracté une méningite. Le médecin nous a dit tout de suite qu'elle garderait des séquelles. Finia a guéri physiquement, c'est vrai, mais malgré tout, elle a gardé un grave handicap mental. Mais je vous jure qu'il n'y a rien d'autre, c'est la vérité. Cela signifie donc que vous avez menti, monsieur Kurtz, n'est bien ça? Et Johan Mogensen a cru vos mensonges. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce que je ne pouvais plus le supporter. C'est moi, son père. Finia est ma fille. Et malheureusement, seul le consul comptait à ses yeux. On aurait dit que c'était lui le père. Quand je voulais la prendre dans mes bras, elle s'enfuyait. Je ne le supportais plus. C'est ma fille. Pourquoi le consul a-t-il voulu me la prendre? Mais alors, vous voulez dire que le consul a été assassiné par son fils pour une chose qu'il n'a pas faite? C'est incroyable.